J'ai commencé la modélisation du château Frontenac en septembre 2020. Il m'a fallu 2 mois pour le construire en entier avec un peu de son environnement. J'ai utilisé Google Maps, un plan de cadastre très peu détaillé et un plan d'étage. En naviguant sur Street View, j'ai pu monter les façades et couvertures. D'abord le sud, puis l'est, le nord, la cour de la rue des Carrières, celle de la rue du Trésor, la tour centrale et ses 15 étages, la partie ouest où il me semble se trouve le spa, les aménagements au centre-est. Voilà la bête. En aménageant les abords, j'avais fait la terrasse qui surplombe la basse ville et le fleuve Saint-Laurent, amorcé l'escalier Frontenac, l'escalier Casse-Cou et le funiculaire, ainsi que la rue Côte de la Montagne. Je viens de compléter le projet avec la topographie de la falaise, le parc des gouverneurs, la place d'Armes, la statue de Frontenac, le monument de l'UNESCO et enfin le monument Laval, passage du Chien d'Or. Et c'est parti pour une visite à toute berzingue. La façade sud fait 125 mètres de long. À l'ouest, le spa et sa terrasse au couchant, invisible depuis la rue. La façade nord et ses échauguettes sans guetteur. La terrasse est avec vue plongeante sur le fleuve Saint-Laurent. La tour ronde et son bar panoramique. On se dirige vers la rue des Carrières pour accéder à l'entrée de cet hôtel de luxe. Oups, je suis en sens interdit. Visite rapide à l'intérieur des seuls éléments que j'ai pu reconstituer. Un couloir tout en boiserie et un escalier double. Ne faites pas ça chez vous, c'est encombrant. Mon ressort n'est vu ni connu. Coup d'œil sur cette cour intérieure avant de ressortir, toujours en contresens. La place d'Armes, on y reviendra tout à l'heure. Sur la terrasse, la statue de M. de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France fin 17e. J'ai simplifié les sculptures, j'ai mis des photos. Ici, le monument de l'UNESCO. Amusant, la quadrature du cercle. De l'autre côté de la rue, la place d'Armes avec sa fontaine et le monument de la foi, inspiré de Notre-Dame de Paris, ma foi. Dans la descente, côte de la montagne, le monument Laval. Monseigneur Laval, premier évêque de Québec et baptiseur d'Amérindiens. Debout les woke. On continue de descendre, passant devant l'escalier Frontenac. Puis l'escalier Casse-Cou, c'est son nom. On arrive au pied du funiculaire qui nous remonte sur la terrasse 40 mètres plus haut. Promenade nonchalante sur la terrasse et visite finale vers l'obélisque dédié à Wolfe et Montcalm, respectivement vainqueurs et vaincus de la bataille des Plaines d'Abraham en 1759. Les Français perdaient devant les Anglais et 362 ans plus tard, les Québécois se battent encore. Tabarnak, c'est fatigant. Pour finir, petite démonstration de la réalisation des garde-corps de l'escalier Frontenac. Les dimensions sont déduites des vues de Street View et de l'usage courant. Un garde-corps fait généralement au moins 90 cm de haut. L'espacement libre entre barreaux verticaux ne dépasse pas 10 cm. Le poteau métallique 1 m de haut, 9 cm de diamètre, coiffé d'un pommeau sphérique de même diamètre. Le remplissage de la balustrade avec les lisses basses, intermédiaires et hautes, une main courante en bois, et les barreaux verticaux. Comme j'ai fait toutes les marches identiques, je n'ai plus qu'à dupliquer les éléments. Allez, suivez-moi, on monte les 115 marches. Je me suis même amusé à reproduire les marches et paliers en planche, à l'identique. Aimez, commentez, partagez. À bientôt!